Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Malikoura Tassira, la tribune qui permet de faire le point des réalisations du gouvernement de transition, celles déjà exécutées, celles en cours ou encore en perspective. Nous sommes avec le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, M. Ibrahim Ikassa Maïga. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Sira. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Et je suis avec le grand Saxe, Mamadou Diadje Sakou, de la radio-télévision Futur Média pour les questions. Saxe, bonsoir. Bonsoir, Sarah Bachili. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Saxe. La refondation est vœu cher aux Maliens, c'est eux qui l'ont demandé. On se rappelle, les forces vives de la nation, lors des journées nationales de concertation sur la transition, ont exprimé le besoin de refonder le Mali. Refonder, c'est reconstruire avec de nouvelles bases, avec de nouvelles valeurs, bien sûr. Cela sous-entend de profondes réformes pour le Mali. Nous allons en savoir tout à l'heure avec le ministre de tutelle. Des missions sont assignées à votre département, M. Maïga. Dites-nous, ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau d'information. Que fait concrètement le ministère de la Refondation chargé des relations avec les institutions? Le Mali contemporain est passé par rupture cyclique, dont la dernière et la plus violente est celle de 2012. Et une crise multidimensionnelle a abouti à une révolution, parce que le peuple, face à la défaillance des pouvoirs publics, face à l'incapacité de la communauté internationale à nous aider à sortir de ce trépied, s'est mobilisé et a demandé le changement. Les forces de défense et de sécurité s'y ont ajouté pour paraphérer cette lutte. Et aujourd'hui, nous avons besoin de renouveau. Nous avons besoin de changement de paradigme dans la gestion des affaires publiques. Et c'est ce qu'on a appelé le Malikoura, c'est ce qu'on a appelé la refondation. Sous le leadership de son Excellence le colonel Hashimi Goïta et de son Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, j'ai l'honneur justement d'animer le département en charge de la refondation de l'État avec comme mission principale partager la vision politique de la refondation avec les forces politiques et sociales, la faire accepter. Ensuite, aller vers ce renouveau en termes de processus de réforme globale de l'État, du point de vue institutionnel, du point de vue administratif, du point de vue de la citoyenneté, mais aussi de la gouvernance des affaires publiques, en un mot, mais aussi rechercher dans notre passé glorieux les valeurs sociétales, les principes moraux qui nous permettent justement d'insuffler le renouveau dans l'approche de la gestion étatique. C'est très important parce que des valeurs, nous en avons à suffisance. Les plus positives peuvent nous aider à sortir, donc il va falloir les inventorier. Mais il y a aussi à lancer le processus de construction d'un citoyen malien de type nouveau. Type nouveau parce que tout est fondé sur la citoyenneté, parce que c'est ça le substrat de la nation, de la société nouvelle que nous voudrons. Mais je suis aussi, comme je l'ai dit tantôt, chargé des relations avec les autres institutions de l'État, en plus des pouvoirs publics, président de la République, gouvernement, et aussi assurer une fluidité des rapports avec les institutions étatiques et autres administrations indépendantes de l'État. C'est ambitieux la refondation aujourd'hui. Où en sommes-nous? Est-ce que les choses ont réellement commencé? Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister de façon inexorable au changement. Ce n'est pas souvent aussi perceptible que cela. Mes collègues du gouvernement, qui ces derniers 12 jours sont passés sur vos plateaux, ont pu vous démontrer, vous faire toucher du doigt, qu'il y a du renouveau, il y a la refondation dans justement la gestion sécuritaire de notre État. Les paradigmes ont changé. Et c'est visible, c'est palpable aujourd'hui. Il y a
la refondation qui est perceptible dans la politique diplomatique de notre État, l'affirmation de notre souveraineté et le respect que nous imposons justement dans nos rapports avec les autres nations. C'est perceptible. La refondation est perceptible dans la gouvernance des affaires publiques, tant du point de vue économique que financier. C'est perceptible, il y a un renouveau. Les ressources nous sont coupées depuis plus d'1 an aujourd'hui, mais nous tenons. Pourquoi? Parce que nous avons assaini notre système de gestion. Nous avons amoindri la mauvaise gouvernance dans ce que nous faisons au long cours. La refondation est perceptible dans la production nationale et la consommation nationale, tant du point de vue agricole, industriel et autres aspects artisanaux. Oui, c'est perceptible aujourd'hui, nous le touchons du doigt. Il y a eu une production record dans le domaine cotonnier cette année et je pense que les gens l'ont vu, ils l'ont perçu parce que ça a été préparé de façon méthodique. Il y a une gestion plus saine dans la politique de mise à disposition des intrants. C'est tout cela mis ensemble qui fait qu'il y a une refondation en marche, mais aussi dans les affaires en général qui touchent les questions de réforme. Aujourd'hui, il y a une politique volontariste de réformes tous azimuts que nous percevons, autant au niveau institutionnel, mais pour parvenir à des réformes qui sont acceptées par tous, il faudrait partager cette vision et je pense que des assises dont nous parlerons certainement, assises nationales de la refondation, ont servi de substrat pour partager une vision commune, depuis les communes jusqu'au niveau national, en passant par les pays de résidence des Maliens de l'extérieur. Mais il y a aussi la refondation de la citoyenneté qui est en marche. Aujourd'hui, nous avons un citoyen malien conscient de sa place et de son rôle, mais confiant dans le système étatique, confiant dans les pouvoirs publics, mais aussi qui alors se met dans cette mouvance, dans cette résilience, dans cette détermination à aller vers le renouveau vaille que vaille. C'est cela la refondation. Donc en touchant tous les domaines, on sent que la vision commune est largement partagée aujourd'hui et nous avançons vers un mieux-être, un nouveau Mali. Ces défis, ils sont énormes. Comment vous allez faire pour avoir ce Mali croix et comment vous allez faire pour avoir ce Mali nouveau? Les défis, oui, ils sont importants. Ils sont divers. Et justement, la crise qui traverse notre pays s'est installée de façon insidieuse. Il va falloir la déraciner avec volonté. Mais cela commence par la vision, comme je l'ai évoqué tantôt. Cette vision qu'il faut partager. Cette vision qui dit que oui, quelque chose de meilleur est possible au Mali. Et que chaque Malien doit intégrer. Et ça, c'est ce qui s'est amorcé. Le département de la refondation a eu pour mission, autour des autres autorités, d'aller justement à la conquête du Malien pour qu'il accepte cela. Qu'est-ce que je vais dire? Vous avez vu les discours d'investiture déjà du président de la transition, un certain 7 juin 2021. Les couleurs étaient annoncées. Il faudrait que, dans le plan d'action du gouvernement, cela puisse transparaître. 4 axes avaient été définis, vous les avez vus. Le renforcement de la sécurité, les réformes politiques institutionnelles, des meilleures élections à organiser, mais aussi une gouvernance vertueuse pour faire face à la demande sociale et justement conclure un pacte de stabilité avec tous les citoyens maliens, toutes les forces politiques, sociales, syndicales et autres légitimités. C'est cela qui est aujourd'hui en cours. Le Mali est résilient. Le Malien est résilient parce que le Malien est conscient qu'il y a une marche forcée vers le changement auquel il doit prendre part. C'est très important la vision. C'est un défi, mais nous sommes en train aujourd'hui de l'atteindre, de l'accomplir. Il a fallu donc que le Premier ministre rencontre les différentes forces politiques et sociales par 1 fois, 2 fois, ou bien dans des audiences, ou bien au cours des visites, qui partagent cette vision, cette confiance en l'avenir. Ça a été fait. Les ministres du triumvirat
dont je fais partie, le ministre de l'administration territoriale, Madame la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles et le ministre de la Refondation ont entrepris aussi de démarcher les forces politiques et sociales, de faire des audiences tous azimuts, d'opérer des visites aux forces politiques et sociales pour partager cette vision. Et vous l'avez vu, mais aussi le président de la transition qui a pris le relais, qui a ensuite mis en mission un panel de hautes personnes avec une commission nationale d'organisation pour qu'on puisse progressivement tenir une table ronde en fin septembre pour partager la vision de la refondation, le format des assises nationales de la refondation, mais aussi le format de l'organe unique de gestion des élections avec un nouveau système électoral bâti sur justement l'autorité indépendante de gestion des élections. C'était quelque chose qui avait été voulu toujours, qui avait été accepté par tous, mais auquel on n'a jamais pu donner corps. Aujourd'hui, c'est une réalité puisque le projet de loi est sur la table du CNT en discussion lors des écoutes pour être débattu en plénière et adopté et qu'on ait notre nouveau système qui va stabiliser notre système démocratique. Il n'y a pas que ça. Nous avons pu alors planifier et tenir les assises nationales de la refondation. C'était une gageure, mais nous l'avons réussi parce que les Maliens l'ont accepté. Et nous avons vu, oui, 516 recommandations avaient été exprimées. Et c'est les Maliens qui ont parlé de tous les domaines, de tous les aspects de la vie nationale et auxquels il faille donner suite aujourd'hui. Parmi vos missions, il y a une qui attire spécialement notre attention, ça c'est la promotion de la bonne gouvernance. Le Mali en a fortement besoin aujourd'hui. Par quoi elle est actée, Monsieur le ministre? Comment vous la menez? Elle est déjà actée. En fait, c'est une réalité déjà palpable, je l'ai évoqué tantôt. Nous sommes dans la lancée d'une autonomisation économique et financière aujourd'hui. Je pense que c'est une réalité. Malgré les vicissitudes de l'heure, une crise mondiale sempiternelle, mais aussi un embargo, des sanctions de nos communautés d'intégration régionale, j'ai cité la CEDEAO et l'UEMOA, mais qui sont injustes, inhumaines et illégales, mais qui nous frappent malgré cela. Nous avons pu quand même instaurer une meilleure gouvernance. Mais c'est une politique résolue. C'est d'abord une volonté politique qui est déjà mise en pratique sans attendre et qui donne déjà des résultats. Mais il y a aussi des études qui aujourd'hui sont en cours dans ce sens. Il y a une étude sur l'élaboration d'une stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Il y a une étude sur la rationalisation des structures administratives et institutionnelles. Mais il y a aussi une étude sur la dépolitisation de l'administration, que les meilleurs cadres, les meilleurs responsables des structures ne puissent pas être soumis aux vicissitudes politiques, je dirais même politiciennes, où une volonté politicienne vient juste dégommer un agent alors qu'il est performant dans son rôle, dans sa place et donne des résultats. Il faudrait qu'on diminue cela. Il faudrait qu'on puisse aussi aller vers un certain renouveau. Donc, si tout cela est mis ensemble, nous aurons un nouveau système. Justement, dans le cadre de vos programmes, il y a ce système intégré des ressources des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités qui a été lancé par le président de la transition. C'était à Koulouba. Dans quel objectif vous avez créé ce système, Monsieur le ministre? En fait, depuis longtemps, on s'est rendu compte que les effectifs de la fonction publique d'État et plus récemment des collectivités territoriales n'étaient pas maîtrisés. Autant dans la fonction publique d'État, de l'administration civile, que des forces de défense et de sécurité aussi. C'est un peu partout. Donc il faille aller vers une volonté. Et d'ailleurs, le département de la Défense a déjà pris une longueur d'avance. Depuis le mois de septembre, il y a justement une politique d'enrôlement biométrique des effectifs des forces de défense et de sécurité qui est en cours pour qu'on les maîtrise. C'est cela qui se duplique dans l'administration générale aujourd'hui, où justement le président de la transition a commis justement cette mission d'aller vers
la résolution de ce problème en dénombrant un à un les agents de la fonction publique d'État et des collectivités et en intégrant les deux systèmes, puisque aujourd'hui nous avons une dichotomie entre les différents systèmes. Il s'agit simplement de s'assurer d'une meilleure gestion, d'une meilleure gouvernance des affaires publiques. Ce n'est pas répressif, c'est juste une gestion courante, mais ça nous permet d'avoir les effectifs, de maîtriser la masse salariale et de pouvoir justement redéployer les déperditions financières vers le mieux-être des Maliens. C'est cela. Parce que des anomalies ont été signalées. Des anomalies ont été signalées depuis fort longtemps, depuis plusieurs années, au sein de la fonction publique, où des mêmes agents émargent et dans la fonction publique d'État et dans celle des collectivités, où il y en a qui ont des doubles numéros d'immatriculation. Il y en a aussi qui sont décédés, mais pour lesquels des salaires continuent à être payés et perçus. Par qui? Il va falloir le chercher et trouver. Mais aussi, il y a des cas où, puisque le système n'est pas informatisé et maîtrisé, des agents qui sont presque à la retraite, mais qui arrivent à changer justement les données d'état civil pour pouvoir demeurer plus longtemps. Et finalement, ça biaise tout un système. Ça empêche même de planifier justement les recrutements et les départs à la retraite. Ça empêche de donner la chance aux jeunes diplômés d'être recrutés. Et je pense qu'il y a une gestion plus saine. Et d'ailleurs, en termes de renouveau, vous voyez que les résultats du dernier concours de recrutement à la fonction publique sont parus et que c'est géré sans faute. Chapeau à Madame le ministre du Travail et de la fonction publique. Et d'ailleurs, qui a institué une nouvelle gouvernance des rapports entre le gouvernement et les organisations syndicales. Un préavis est déposé, immédiatement, on prend langue avec les organisations quelconques. Une commission de conciliation ouverte pour comprendre et concilier. Et beaucoup d'actions syndicales sont résolues sans même qu'on le sache. Donc c'est du renouveau à tous les niveaux. Je parlais tout à l'heure de l'assainissement de la gestion de fonctions, mais il y a un renouveau dans la justice pénale aujourd'hui. La politique pénale a changé de cap et aujourd'hui il y a une lutte résolue de lutte contre la corruption et l'impunité. Tout cela, ce sont des éléments de renouveau, des paradigmes nouveaux qui permettent de se dire le changement est palpable. Monsieur le ministre, les assises nationales de la refondation, vous avez parlé de plus de 500 résolutions. C'est la transition qui va mettre toutes ces résolutions en œuvre ou bien ça va prendre combien de temps? Le cadre stratégique de la refondation de l'État récemment adopté est assorti de 2 annexes. Le premier annexe, c'est un plan d'action bâti sur les recommandations des assises, les 516. De cela est extrait un plan d'action prioritaire pour la période de transition, que les autorités de transition vont s'évertuer à mettre en œuvre de façon systématique pour jeter les bases de la refondation, mais de façon irréversible, pour que les gouvernants successifs qui viennent ne feront que bâtir pan par pan le processus de refondation en mettant en œuvre justement les autres actions contenues dans le plan quinquennal de la refondation de l'État, qu'on appelle le PAR 2022-2026. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui en cours. Donc, tout ne peut pas être réalisé pendant la transition, bien entendu. Donc, ce sont des actions prioritaires au nombre de 62 qui ont été identifiées et qui, pour s'assurer de l'efficience de la mise en œuvre, sera sous la coupe d'un dispositif de pilotage. Le comité d'orientation de la refondation de l'État, autour du Premier ministre avec tous les ministres, pour s'assurer que les actions vont être mises en œuvre. Et d'ailleurs, les secrétaires généraux des différents départements ministériels vont se retrouver autour du triumvirat, le ministre de la refondation, le ministre de l'administration territoriale et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des politiques institutionnelles, pour s'assurer que les actions confiées à chaque département
seront mises en œuvre, suivies à travers les secrétaires généraux des départements. Et d'ailleurs, opportunément, si les autres forces politiques et sociales, si les autres institutions devraient être associées, alors des représentants seront au niveau justement de ce cadre de pilotage-là autour donc du département de la refondation. D'accord, mais aussi les forces politiques, les forces sociales, les forces syndicales, la société civile, les Maliens établis à l'extérieur. Opportunément, chaque fois qu'une question touche à leur domaine, ils pourront être associés à ce cadre. Mais aussi au sein de chaque département, autour du secrétaire général de ce département ministériel, les services techniques, les responsables des services techniques seront autour de lui pour s'assurer que les actions de refondation identifiées seront mises en œuvre. Le point est successivement fait jusqu'au niveau du comité d'orientation stratégique auprès du Premier ministre, qui sera alors en ce moment le répondant déjà mécanisme de suivi du comité indépendant de suivi, évaluation des recommandations des assises sincères ANR, créé par décret du 20 avril 2022 auprès du président de la transition pour avoir une surveillance indépendante de la mise en œuvre effective des actions prioritaires identifiées, mais aussi qui va continuer l'œuvre après la transition pour suivre les nouvelles autorités dans la mise en œuvre des actions de la refondation jusqu'à ce qu'on puisse travailler. Le cadre de stratégie de la refondation est bâti sur 10 ans. Donc, vous voyez bien qu'il y a tant de mise en œuvre. Et périodiquement, ça va être réévalué pour s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre ou de la replanification aux besoins de telle ou telle action. Monsieur le ministre, il y avait des valeurs qui n'appartenaient qu'aux Maliens, mais on a tendance à les perdre, d'où une refondation du Mali et du Malien. Mais ce programme d'éducation, comment ça va se faire? Comment les Maliens vont retourner à ces valeurs que nous avons perdues? Je l'ai dit dans nos missions, c'est que les réformes que nous allons opérer se feront en intégrant nos valeurs sociétales qui nous sont propres et qui sont positives, mais que nous avons tantôt négligées. Vous savez, le fondement de ces valeurs, c'est nos autorités traditionnelles et coutumières. Et vous avez vu le président de la transition appeler toutes les légitimités traditionnelles de par le Mali, de toutes les régions, pour les rencontrer ici et dédier la journée du 11 novembre désormais justement à leur honneur, mais aussi à décider de les remettre dans leur rôle, parce que notre société est bâtie justement sur nos légitimités, sur nos vies. Allez dans nos villages, vous trouverez rarement la présence de l'administration et des autorités judiciaires ou même policières. Pourtant, c'est des villages qui fonctionnent. Les citoyens y règlent leurs affaires, règlent leurs conflits, et ça fonctionne. Donc, il y a des réalités qu'on peut emprunter, même pour les insuffler dans nos institutions au niveau supérieur. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le président de la transition a aussi instruit de dire « allez à la recherche de nos valeurs sociétales, les plus anciennes, mais les plus positives ». C'est pour cela qu'un comité d'experts a été installé et a fait des études, a consulté toutes les légitimités, tous les hommes qui sont détenteurs de ces valeurs-là, pour en faire un répertoire. Et au niveau du ministère de la Culture, il y a un code des valeurs qui est en cours d'élaboration et qui va alimenter ce programme national d'éducation aux valeurs qui vont être enseignées au niveau primaire, au niveau fondamental, secondaire, au niveau universitaire, mais aussi dans les instituts de formation professionnalisante, comme l'Institut de formation judiciaire, comme l'EMIA, pour les forces armées et de sécurité, mais aussi comme l'ENA, comme d'autres corps, comme au SNJ, au Service national des jeunes, où ceux qui y sont formés et qui ont vocation à gérer les affaires publiques seront rappelés à nos valeurs pour leur dire on va vous confier des parcelles de pouvoir, on va vous confier une partie du budget national. Sachez ce que ça implique en termes de valeurs maliennes pour que désormais nos affaires publiques soient vérifiées. Nous sommes à la recherche d'un Malien perdu qui doit revenir à ses sources. Absolument, s'il faut le dire dans ces termes, c'est exactement cela. Et d'ailleurs, le Malien est perdu
et cela nous a perdus. Cela a perdu le Mali. Le Mali était tombé, l'État n'arrivait plus à assurer ses rôles régaliens. Et c'était ça le drame. Nous étions devenus la risée du monde. Et c'est ce qu'il faut inverser comme tendance et bâtir un Mali nouveau, notre Mali Koura, refondé. C'est cela le challenge. Avec un nouveau Malien, un Mali d'Inkoura, qu'espérez-vous des Maliens pour la refondation? Les Maliens sont déjà engagés dans la refondation. Vous savez, je l'ai dit tantôt, nous sommes sous sanctions. Les circonstances politiques, diplomatiques, internationales aujourd'hui, mais aussi économiques, sont très difficiles. Mais nous arrivons à tenir malgré tout cela. Ça veut dire que le Malien l'a intégré. En d'autres temps, le Malien se serait vite révolté contre les autorités en place. Mais les Maliens ont compris qu'il y a une vision, il y a un cap, il y a une boussole et que les autorités tiennent ferme. Et c'est ce qui leur inspire confiance. C'est ce qui leur donne confiance en eux-mêmes et qui leur permet d'avancer vers ce renouveau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nos pays limitrophes, le reste de l'Afrique, même du monde, nous envie le Mali aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'écrit, c'est l'histoire qui s'écrit aujourd'hui. Et c'est ce avec quoi il faut compter. Ça ne va pas être facile, mais il faut être résolu pour y arriver. D'accord, Monsieur le ministre, on va reparler du cadre stratégique de refondation de l'État qui a été adopté par le Conseil des ministres de ce 1er juin. Sax, une question? Monsieur le ministre, ces actes-là, comment on va les atteindre? Vous savez, le travail qui a été fait au niveau du gouvernement a permis d'aboutir sur 5 axes stratégiques. La gouvernance et les réformes politiques institutionnelles, le premier axe. Le second axe porte sur le système de défense et de sécurité, de paix, de cohésion sociale. Le troisième axe sur justement le développement durable, un renouveau économique à atteindre. Le quatrième axe porte sur le capital humain, l'inclusion sociale, le genre. Et le cinquième axe sur les aspects sport, culture, art, mais aussi construction citoyenne. Un citoyen nouveau, un Mali d'Inkoura. C'est cela, c'est le substrat des 517 recommandations qui ont été faites. Alors, c'est ce qui est transformé en cadre stratégique et en plan d'action. De ça, les actions prioritaires extraites se répartissent justement en 3 aspects. Un aspect porte sur la refondation de la gouvernance politique institutionnelle. Le second aspect sur la refondation de la gouvernance sécuritaire et socio-économique. Et le troisième aspect sur la gouvernance de la citoyenneté. Ce sont ces aspects qui, mis en œuvre progressivement sur une période de 20-30 mois, permettent de jeter de façon résolue et irréversible les bases de la refondation. Après cette refondation, on aura des Maliens forts ou des institutions fortes? On aura les deux. On aura les deux. 517 recommandations aujourd'hui. Les axes prioritaires sont faits sur la base des urgences ou bien comment ça s'est passé? Les axes prioritaires sont faits sur la base des urgences, mais aussi de la nécessité de la refondation, de la nécessité de rendre irréversible la refondation. Ça commence par les réformes politiques et institutionnelles, une nouvelle constitution, avec des éléments fondamentaux qui doivent se retrouver dans cette nouvelle constitution et qu'il va falloir appliquer dans la pratique. Un système de gouvernance électorale, un système de gouvernance économique, mais aussi un système de défense et de sécurité fort propre à si, un système de lutte contre la corruption de façon résolue, une nouvelle politique pénale qui y va, mais aussi j'ai parlé de façon transversale de la citoyenneté malienne tout court, du citoyen détenteur d'une parcelle de pouvoir de l'administration, l'agent public exemplaire, ça doit être fait, mais aussi l'agent privé,
acteurs économiques. Se donner la main, Monsieur le ministre, un dernier mot à ceux qui sont réticents encore à cette idée de Mali Kura, qui n'y croient pas, certains analystes. Un appel. En fait, la réticence, la résistance n'est pas répréhensible en soi. C'est humain. Il faudrait bien qu'il y en a qui avancent et que d'autres aident la réserve. Oui, c'est cela. Et c'est ce qui permet d'améliorer justement la vision et les mécanismes de mise en œuvre de cette vision. C'est de l'ordre du possible. Ce qui doit nous importer, c'est qu'on se dise à chaque fois, il s'agit du Mali. Qu'est-ce qui nous permet de rehausser le Mali? C'est ce que nous devons. Aujourd'hui, il y a l'espoir. Aujourd'hui, il y a le renouveau. Aujourd'hui, l'histoire du Mali s'écrit. Et je pense que chacun doit jouer sa partition. Chacun doit chercher à être du bon côté de l'histoire. Chacun doit se dire, oui, nous devrons nous battre pour léguer quelque chose de meilleur à nos enfants et à notre descendance. C'est cela. Tout le monde dans le bateau. Il faudrait que ce soit tout le monde dans le bateau. Et c'est ça la volonté affirmée des autres autorités de la transition. Une union sacrée autour du Mali pour que nous puissions sortir de là. Un message d'espoir. Merci, Monsieur le ministre, pour tous ces éclairages. C'est moi qui vous remercie. Merci, Mamadou Diadje Sako Saks, pour les questions. Cet entretien se referme ici. Nous parlions du Mali Kura et des réformes en cours pour y parvenir avec le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga. Et pour les questions, j'étais avec Mamadou Diadje Sako, le Grand Saxe. Merci de votre attention. Bonne suite de programme et nous espérons que vous aviez un intérêt à nous suivre. Bonsoir.